C'est des moments intenses de prière. Et Dieu me faisait comprendre, ça ne faut rien, le réveil n'arrive que lorsque une église sait prier véritablement. Tous les hommes qui ont révolutionné le monde avec Dieu, bien sûr, toutes les personnes qui ont eu des réveils spectaculaires dans leur vie, c'était des hommes et des femmes de prière. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer à prier. Tout au moins pour les amoureux de la prière. Tout au moins pour les personnes qui aiment la prière, nous allons continuer à prier. À qui ces jeunes-là a fait du bien? À qui ces jeunes a fait du bien ici, là? Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Nous avons neutralisé le dragon. Dis avec moi, neutraliser le dragon. Mon ami, s'il te plaît, aide-moi à prêcher. J'ai une voix cassée. Si tu ne m'aides pas à prêcher ce matin, ça va être compliqué. Dis avec moi, neutraliser le dragon. Merci. Vous qui avez des voix qui n'ont pas été sollicitées là, il faut bien le dire. Nous avons neutralisé le dragon, frère. Nous avons neutralisé le dragon. Parce que le dragon est celui qui se lève contre nos vies lorsque nous voulons enfanter. Lorsque nous voulons produire la chose pour laquelle Dieu nous a appelés sur la terre, c'est là où le dragon se présente. Alors, nous sommes en train d'étudier ce que c'est l'homme spirituel. Je bénis Dieu pour ce message. Ce message me fait à moi-même énormément du bien. Et je peux vous assurer que nous sommes une église connectée à la fréquence de Dieu. Parce que quand j'entends d'autres pasteurs prêcher, il y a un message. L'église, vous devez comprendre une chose. C'est qu'il y a un message central qui revient ces temps-ci, c'est la spiritualité, c'est l'homme spirituel. Et si vous vous connectez à certains hommes de Dieu qui sont vraiment en phase avec le Saint-Esprit, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs messages en ce temps-ci où on nous parle sur l'homme spirituel. Il y en a qui sont en train de parler sur l'enfantement spirituel. J'ai dit, waouh, il y en a qui parlent, j'ai écouté dans mes recherches, parce que je suis en train de faire un brainstorming, et donc dans mes recherches, j'ai écouté un homme de Dieu qui parlait sur les réalités du monde spirituel. J'ai dit, waouh! Et écoutez-moi, Église du Seigneur, depuis le commencement de l'année 2020, nous sommes entrés dans une décennie de spiritualité. Et ça, mes amis, vous devez le comprendre. 2020, la décennie 2020-2030 est une décennie, comme disait un prophète, est une décennie de haute spiritualité. Et maintenant, écoutez, comment est-ce que le système satanique, oui, parce que quand on dit le monde, en fait, est un système. Dites-moi un système. Le monde est un système du diable. Ce sont des choses qu'il établit parmi les sociétés pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Alors, je disais à une personne que nos vies, même après le corona, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Oui, je le dis, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Remarquez une chose, c'est que lorsque nous sommes entrés dans la nouvelle décennie a commencé avec une maladie à échelle mondiale. Dis-moi mondiale. Dis encore mondiale. Ça veut dire que spirituellement parlant, d'abord, vous devez comprendre une chose. Dieu n'a pas créé la maladie. Comprenez déjà une chose. Nulle part dans la Bible, lorsque vous lisez de Genèse à Apocalypse, nulle part où la Bible nous dit et le troisième jour, Dieu créa la maladie. Ça n'existe pas. La maladie est entrée par la désobéissance, la décadence, la déchéance de l'homme. C'est la déchéance de l'homme qui a fait que la maladie puisse entrer. En fait, si vous voulez, là où il y avait l'équilibre, le diable a établi ce qu'on appelle le déséquilibre. La maladie n'est pas de Dieu. Et ça, vous devez le comprendre. C'est pour ça que lorsque tu es en Christ, tu ne dois jamais dire
ma maladie, c'est ma maladie. Tu ne dois jamais t'approprier cette maladie-là. Non, tu ne dois jamais le faire. Pourquoi? Parce que Jésus est revenu remettre l'ordre divin là où le diable avait mis le chaos. Est-ce que je me fais comprendre ici là? Et donc, lorsque la nouvelle décennie commence avec le coronavirus, lorsque la nouvelle décennie commence avec une maladie à échelle mondiale, tous les pays, des pays riches, les pays pauvres, les pays sous-développés, des pays en voie de développement, lorsque une maladie touche toute la planète Terre, frère, vous devez comprendre que derrière ça, il y a un enjeu spirituel. Il y a un programme qui a été lancé. Il y a un programme qui a été, je répète et je pèse mes mots, il y a un programme spirituel qui a été lancé. Et c'est par rapport à ce programme spirituel qui a été lancé que je peux me tenir du haut de cette chair comme un prophète de Dieu et de vous dire que même après le corona, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Même après, même si on éradique tout le corona. Non. Pourquoi? Parce que la nouvelle décennie a commencé avec un vent qui a soufflé. Et ce vent qui a soufflé est spirituel, ce n'est pas physique. Et donc, Église du Seigneur, j'ai reçu mandat de la part du Seigneur en cette saison de tuer ta chair. Je dois, oh Seigneur, aide-moi dans cette émission-là, je dois tuer ta chair. Il faut que le Saint-Esprit m'aide, que tu arrives à un niveau où même lorsque tu marches, que tu te rendes compte que non, c'est un homme et une femme spirituelle qui te de marcher. Ce n'est pas un homme charnel qui marche. Il faut que le Saint-Esprit m'aide pour que tu arrives à un niveau où Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Que tu atteignes un niveau, frère, même si ton corps, même si tu ne l'as pas nourri pendant des jours et des jours, mais ton esprit est tellement connecté que ton corps, tu as tellement transcendé ton corps. Tu as tellement élevé le niveau de ton esprit que même ton corps ne te dit plus rien du tout. Et écoutez-moi, Église du Seigneur, nous sommes dans une décennie où, si tu n'es pas spirituel, tu n'auras que... Dieu m'a dit, dis à ce peuple, et Dieu m'a dit, ce frère, répète-les comme je te dis là. Si tu n'es pas spirituel, dans cette décennie-là, Dieu m'a dit, tu n'auras que ta bouche pour te plaindre. Or que les plaintes ne changent rien du tout. Je répète encore, les plaintes ne changent pas la vie d'un homme. Tu peux rester toute la journée en train de te plaindre. On peut te plaindre, on peut te plaindre, on peut te plaindre. Dieu m'a dit, ça ne changera pas ta vie. Et donc, frère, sœur, tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre alternative que de choisir l'option que Dieu te donne dans cette saison, c'est d'être une femme et un homme spirituel. Le monde de ténèbres l'ont compris déjà, ça fait des années qu'on doit ramener la spiritualité à un autre niveau. Et c'est pour ça que je vous dis une chose. Lorsque vous venez à l'église, lorsque vous venez ici à l'église, vous devez vous mettre dans la tête que je vais dans l'assemblée des esprits. Oui, nous sommes là dans l'assemblée des esprits. Et si tu n'es pas conscient de la dimension spirituelle, je répète encore, nous sommes arrivés dans une saison où soit tu domines, soit tu te fais dominer. Et quand je parle de ça, frère, je parle d'abord de la dimension spirituelle. Je parle d'abord de ta position spirituelle. Je ne parle pas encore de l'argent. Non. Je ne parle pas encore de l'argent parce que tu peux avoir l'argent et cet argent-là peut être aspiré par quelqu'un d'autre. Oui. Il y a des gens qui sont partis faire des affaires avec des gens qui spirituellement étaient plus blindés que eux. Il a mis son argent
quand tu mets ton argent, quand vous vous mettez ensemble, quand vous vous mettez en groupe, vous vous dites, oh, nous allons faire des affaires. Est-ce que tu connais l'état spirituel des personnes avec qui tu as fait ces affaires-là? Tu ne connais pas, frère. Bien que l'argent est neutre, l'argent dans les mains d'un chrétien, c'est l'argent du chrétien. L'argent dans les mains d'un bouddhiste, c'est l'argent du bouddhiste. L'argent dans les mains d'un sataniste, c'est l'argent de Satan. Maintenant, Dieu a donné par la délivrance d'Israël, Dieu avait annoncé une prophétie très puissante que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Lorsque Dieu a dit à Israël, sortez de l'Égypte, mais pillez les Égyptiens pour aller me servir dans le désert. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Israël a fait? Ils sont partis, ils ont pris des vases d'or, ils ont pris de l'or, l'argent, tout ce qu'il y avait en Égypte, pour aller adorer leur Dieu. Et maintenant, le Seigneur me faisait comprendre, ça ne fait rien. Aujourd'hui, piller les Égyptiens, ça ne veut pas dire aller casser des magasins. Non, 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 non. C'est faire des transactions financières, mais vous devez être blindé spirituellement parlant. Qui me dit amen? Il y a des personnes qui ont perdu leur argent parce qu'ils ont associé leur argent avec des personnes qui étaient plus fortes que eux dans l'esprit. Qui étaient plus forts que eux dans l'esprit. Et donc, frère, il faut que tu t'exerces. C'est un exercice que tu dois faire à être conscient, à être plus conscient de ton esprit que de ton corps. Tu es plus conscient de ta chair que de ton esprit. Mais en cette saison, Dieu te demande, tu dois être plus conscient de ton esprit que de ta chair. Qui peut acclamer le roi ici, là? C'est pour cela qu'il y a des choses qui se font dans l'esprit. Les enfants de Dieu sont bleus. Ils ne comprennent pas, ils ne voient rien du tout. Il n'y a même pas une bride de sensation pour dire que, spécialement parlant, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Il n'y a rien du tout. Le livre d'Hébreux dit ceci, les choses visibles ont été tirées de l'invisible, frère. Les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Est-ce que tu sais que le vêtement que tu portes là a été tiré de l'invisible? Est-ce que tu sais que les chaussures que tu portes là a été tirées de l'invisible? Est-ce que tu sais que le simple fait que nous puissions être là, 24 rue Rouget de Lille, il est quelle heure? Il est 11h20. Là, dans cette salle-là, en ce moment-là, est-ce que vous savez que ce moment-là a été tiré de l'invisible? Est-ce que tu sais que ta présence ici là, a été tirée de l'invisible? Est-ce que tu sais que le simple fait que tu viennes ici là, que tu me connaisses, ça a été tiré de l'invisible? Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à être un homme et une femme spirituelle. Quand tu as compris les réalités du monde spirituel, frère, on ne te dira pas prie, on ne te dira pas jeûne. Ouais, aujourd'hui, des fois, on force les gens à jeûner parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas encore compris les réalités du monde spirituel. Le jour où tu comprendras ça, le jour où tu comprendras que même quitter d'ici là, jusqu'à chez toi à la maison, c'est la grâce du Seigneur. Frère, tu vas commencer à prier tout le temps. Le jour où tu comprendras que même prendre un train et sortir d'un train indemne, et que c'est la main de Dieu qui est sur ta vie, frère, tu vas commencer à prier tout le temps. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conscient des réalités spirituelles. Je ne sais pas si vous avez fait ce témoignage-là ici. Une sœur qui rentre dans le train, je ne sais pas, oui, je pense que j'ai dit ça. Qui rentre dans le train, cette sœur-là, Dieu l'a donné ce qu'on appelle le don de vision. Ce qu'on appelle des visions ouvertes. Vision ouverte, ça veut dire que frère, tu es conscient
de tes sens physiques, de tes 5 sens. Tu es conscient de tes 5 sens et tu vois comme dans un écran le monde spirituel. Et là, elle rentre dans le train, paf, Dieu l'ouvre les yeux. Elle a commencé à crier dans le train. Parce que toutes les personnes qui étaient dans le train n'étaient pas des vrais humains. Toutes les personnes qui étaient dans le train là n'étaient pas des vrais humains. Et je vous ai expliqué ici là, dans le livre de Genèse 6, lorsque les fils de Dieu étaient descendus, des anges déchus étaient descendus, ils avaient eu des rapports avec des femmes qu'elles trouvèrent belles et ils ont enfanté ce qu'on appelle des géants, des néphilim. Les néphilim, ce sont des hommes, mi-anges, mi-hommes, donc mi-démons. Mais quand vous les voyez se promener, ils ont le même corps que nous. Mais dans l'esprit, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas crier. Mais vous voyez les chrétiens, ils sont là, ils se baladent, tranquilles. Comme j'ai l'habitude de dire, mangeant, buvant, dansant, zoukant. Mais ils ne comprennent rien du monde spirituel. Frère, ta vie n'avance pas. Sœur, ta vie n'avance pas. Tu sens en toi des grands projets. Mais ces choses-là n'arrivent pas. Tu penses que ces choses-là n'arrivent pas par hasard? Non, 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 non. Non, non, non. C'est parce que quelque part, ton étoile a été discernée et ton étoile est combattue. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et je veux que tu comprennes une chose. Sur la terre des hommes ici, là, rien n'arrive au hasard. Quand tu es dans le monde spirituel, il faut enlever le hasard. Le hasard, c'est pour les gens qui ne croient pas. Non, non, non. Dans le monde spirituel, tout est programmé. Ah, Seigneur. Est-ce que tu sais quand même que ta naissance était programmée? Écoute-moi très bien. Ta naissance n'a pas été programmée parce que ton père et ta mère a dit aujourd'hui nous allons voir Symphorien. Non, 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 non. Non, 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 non. Ta naissance a été programmée parce que c'est Dieu qui l'avait programmée déjà. Donc, avant que tu sois, tu fus. Ah, Seigneur. Que Dieu m'aide vraiment. Que Dieu m'aide vraiment, que tu puisses enlever un peu ta chair là. Que tu puisses comprendre le monde spirituel. Et nous sommes en train de voir des choses qui empêchent. Des choses qui empêchent l'enfantement spirituel. Des événements qui arrivent avant, pendant l'enfantement ou après l'enfantement. Parce que n'oubliez pas une chose, je le répète, pour mettre tout le monde dans la page, que l'homme spirituel enfante. L'homme spirituel doit enfanter. Pourquoi il doit enfanter? Parce que nous sommes arrivés dans un temps où la gloire de Dieu doit se manifester sur la terre des hommes. Remarquez ce qui se passe. Remarquez ce qui se passe. Le système du monde est fait en telle sorte que les hommes s'épuisent, les hommes soient fatigués. Deux fois, tu es là, tu as des fatigues bizarres qui sont dans ton corps pour que tu ne puisses pas élever ton esprit vers Dieu. C'est un système, frère. C'est un système. C'est un système. Vous voyez, même ces slogans-là, de travailler beaucoup pour gagner beaucoup, c'est contradictoire à la Bible. Eh, Nkolo. Il y a un système d'esclavage, il y a un système spirituel d'esclavage qui est en train d'être mis petit à petit. Les gens ne sont pas en train de comprendre ça là. Tu es en train d'oublier ton Dieu. Alors, le Saint-Esprit m'a parlé hier et me disait, Symphorien, quel est le but? Le but, c'est d'affaiblir l'esprit de ces hommes-là pour que la gloire ne se manifeste pas, pour que nous, dans notre camp, dans le monde ésotérique, dans le monde occulte, que notre spiritualité puisse prendre le Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit ça hier, en prière. Il m'a dit, le but, c'est de faire en sorte que les chrétiens deviennent froids avec Dieu. On va leur donner toutes les raisons possibles pour ne pas que leur esprit se développe.
On va leur donner toutes les raisons possibles, les factures à payer, des ceci à faire, travailler beaucoup pour gagner plus. Mais depuis que tu travailles beaucoup là, tu es sûr que tu gagnes plus? Au contraire, quand tu travailles beaucoup, c'est là où les impôts te demandent encore beaucoup. Vrai ou faux? Oui. Les amis, aidez-moi à prêcher là, vrai ou faux? Oui. Ce système-là a un but. Le but, c'est quoi? Le but, Dieu m'a dit clairement, ils veulent affaiblir la vie chrétienne. Ils veulent affaiblir la foi pour que eux, de leur côté, qu'ils fassent des offrandes à leur Dieu, qu'ils donnent le temps à leur Dieu, parce que celui à qui tu obéis, c'est celui qui te domine le plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui à qui tu obéis, celui avec qui tu passes plus de temps, c'est lui qui va finir par t'influencer. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire que les enfants de Dieu passent moins de temps avec leur Dieu, mais passent plus de temps dans les futilités pour que ces futilités puissent les dominer, pour que leur spiritualité puisse prendre le dessus. Ça là, si tu n'es pas un homme spirituel, une femme spirituelle, tu ne pourras jamais comprendre ça. Tu ne pourras jamais comprendre ça. Je déclare sur ta vie, tu travailleras moins, tu gagneras plus. Et tu auras plus de temps pour servir ton Dieu. Reçois-la comme étant une prophétie. Frère, reçois-la comme étant une prophétie. Reçois-la comme étant quelque chose qui vient de la part de Dieu pour ta vie. Reçois-le. C'est pour ça que j'avais dit aux enfants de Dieu, enfants de Dieu, écoutez-moi, vous avez le choix de dire oui et de dire non. Parce qu'il y a des événements. Lorsque Dieu veut enfanter quelque chose sur la terre, Dieu passe par des hommes et des femmes qu'il a mis à part, qu'il a consacrés. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit, bon, je vais prendre n'importe qui? Non, non, non. Jésus n'a pas pris n'importe qui. Il dit, je vais bâtir mon église et c'est mon église qui va commencer à exécuter mes lois, mes promesses, mes bénédictions sur la terre des hommes. Donc toi et moi, frère, nous sommes là pour enfanter les projets de Dieu. Qui me amène ici là? Amen. Nous sommes là pour enfanter les projets de Dieu. Alors quand tu commences à enfanter les projets de Dieu, il y a des événements qui peuvent arriver avant l'enfantement, pendant l'enfantement ou après l'enfantement. Et ça, il faut que tu puisses comprendre ça. Nous avons dit, pour rappel, premièrement, il y avait quoi? L'avortement. Il y en a qui avortent les projets de Dieu. La chose n'est pas encore arrivée à maturité, tu fais sortir le projet de Dieu. Et nous avons dit, il y a un élément important, il y a un élément central qui avorte le projet de Dieu de ta vie. C'est quoi? C'est le péché. Lorsque tu commences à entretenir le péché, lorsque tu commences à aimer le péché, lorsque péché ne te dit plus rien du tout, il y a des chrétiens qui pêchent, mais le péché ne leur interpelle plus. Lorsque le péché ne t'interpelle plus, tu es entré dans une zone de turbulence qui fera en sorte que tu puisses avorter le projet de Dieu. Le péché en toi avorte le projet. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne verront jamais, sans être prophètes, il y a des chrétiens qui ne verront jamais l'accomplissement des promesses de Dieu. On va leur enterrer avec leurs promesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont la culture du péché. Ils prennent soin du péché. Le péché est l'élément central qui va t'empêcher de pouvoir enfanter normalement le projet que Dieu a prévu pour toi. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Il y a aussi le refus d'enfantement à terme de la grossesse. Il y a des personnes qui sont arrivées à terme de la grossesse, mais il y a le refus d'enfantement. Tu as déjà vu une personne qui est arrivée à terme. Les douleurs de l'enfantement sont là, mais la personne n'accouche pas. Et ceci est aussi dû à quoi? Au péché. Frère, moi, il y a des saisons dans ma vie où tu es là. Il y a des saisons dans la vie où tu es là. Tu ne sais pas. Mais dans l'esprit, tu sens qu'il y a comme si quelque chose qui arrive dans ta vie à toi. Tu sens que c'est comme si quelque chose que bientôt tu vas toucher quelque chose. Bientôt tu vas, je ne sais pas, et tu te mets à danser, tu te mets. Voilà, tu as une joie. Tu sens que le ciel est ouvert.
Tu sens que le ciel est en ta faveur. La faveur de Dieu est sur ta vie. Tu sens dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ma vie de bien, de positif. Tu le sens. Mais il y en a qui le sentent, mois après à mois, mais qui n'enfantent jamais. En d'autres termes, c'est quoi? Ce sont les douleurs de l'enfantement, mais qui n'aboutissent pas. Les douleurs de l'enfantement, mais qui n'arrivent pas à terme. Je prophétise sur ta vie que ça t'arrivera pendant Jésus de Nazareth. Qui me dit amen? Il y a aussi la notion de la prématurité. Où l'enfant soit là. La prématurité, ce n'est pas l'avortement. L'avortement, c'est volontaire. Tu sais que cette chose n'est pas bonne pour toi, mais tu vas manger quelque chose. Tu vas manger quelque chose, un poison qui va déranger le fœtus. Tu vas manger quelque chose qui va faire sortir ton enfant avant l'heure. Mais ça, c'est quelque chose qui est volontaire. Voilà, c'est un choix. Une personne qui ne fait pas d'un enfant va à l'hôpital et dit, je ne veux pas laisser cet enfant-là, on l'avorte. Vous voyez? Mais maintenant, il y a une dimension la dimension de la prématurité. C'est-à-dire que les choses qui sortent avant, ce n'est pas l'avortement, mais tu n'as pas mûri la chose. Tu n'as pas laissé la chose arriver à son terme. Et la chose, elle sort. Et nous étions arrivés sur la mort à la naissance. Et c'est là où nous sommes arrêtés. Et c'est là où justement on avait traité le problème du dragon. Qui a traité le problème du dragon? Qui a traité le problème du dragon? Gloire Seigneur. La mort à la naissance, ça veut dire quoi? Tu as fait 9 mois en train de fournir des efforts. Pendant 9 mois, ta démarche a changé. Tu prenais des positions bizarres. Tu mangeais bizarrement. Des choses que tu n'avais pas l'habitude de manger en temps normal. Tu commences à les manger. Pourquoi? Parce que tu es déformé. Pendant 9 mois, frère, tu as fourni des efforts. Aller à l'hôpital, surtout quand c'est des grossesses compliquées. Vous savez, il y a des grossesses qui sont compliquées. Surtout quand c'est des grossesses compliquées. On te pique à gauche, on te pique à droite. Madame, faites attention, c'est compliqué. Et ce qui est bizarre, c'est que à la fin, lorsque tu arrives, tu accouches normalement. Tu as aussi vu l'enfant. Mais quand tu as vu l'enfant, après avoir l'enfant, le dragon, il vient, il détruit. Et tu es obligé de faire quoi? De recommencer encore à zéro. Tu es obligé de recommencer. Et le dragon, nous avons dit, le dragon a une spécificité. C'est que le dragon se présente toujours lorsque tu veux enfanter quelque chose de spécial pour ta destinée. C'est en ce moment-là que le dragon se présente. Alléluia. Et vous devez comprendre une chose. Chaque homme spirituel, et j'espère bien que je parle aux hommes et aux femmes spirituelles, chaque homme et femme spirituelle doit comprendre une chose, que lorsque tu enfantes dans l'esprit, lorsque tu enfantes les projets de Dieu, lorsque tu enfantes des bénédictions de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a au moins 3 niveaux d'attaque. J'avais commencé à en parler le jeudi, je pense, le jeudi, quand on était ici, là, il y a au moins, et j'ai ressenti dans mon cœur qu'il faudrait que je puisse insister sur ça, il y a au moins 3 niveaux d'attaque du diable. Lorsque une personne veut enfanter sa destinée, lorsque une personne arrive à la porte de la promesse, tu sens que la promesse va bientôt s'accomplir. Tu dois être conscient au moins de 3 niveaux d'attaque du diable qui arrivent dans la vie d'une personne qui veut enfanter quelque chose qui vient de Dieu. 3 niveaux d'attaque. Et le premier niveau, c'est ce que nous avons appelé le niveau du dragon. Apocalypse 12, verset... Bon, non, d'abord, avant que je puisse lire Apocalypse 12, frère, je vais te mettre dans les conditions. Apocalypse 12, verset 12. Prends d'abord Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, après nous allons repartir un peu en amont. Donc Apocalypse 12, verset 12 dit quoi? C'est un verset que vous connaissez. Mais ce verset-là, j'ai l'impression que 2 fois, ça ne vous interpelle pas. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez où? Dans les cieux. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible est en train de dire, ceux qui habitent dans les cieux, soyez dans la joie, soyez contents,
réjouissez-vous. En d'autres termes, ceux qui sont des hommes et des femmes spirituelles, qui ont une position céleste, réjouissez-vous, soyez dans la joie, car malheur à la terre et malheur à la mer. Malheur à la terre, malheur à la mer. Vous qui êtes aux cieux, réjouissez-vous. Mais vous qui êtes sur la terre, malheur à la terre et malheur à la mer. Frères, sœurs, lorsque la Bible est en train de dire malheur à la terre et à la mer, tu dois prendre cette parole au sérieux. Tu dois prendre cette parole. Quand la Bible dit malheur à la terre, ça veut dire que celui qui descend là, il n'a pas de pitié. Ça veut dire que celui qui descend là, il n'a pas de famille, il n'a pas de cousin, il n'a pas de cousin sur la terre, il n'a pas d'enfant sur la terre. Il vient pour venir faire un carnage. Et si les cieux disent malheur, c'est qu'il y a vraiment un malheur. Maintenant, imaginez, maintenant comprenez. La Bible dit, ceux qui sont dans les cieux, c'est pourquoi réjouissez-vous ceux qui sont dans les cieux. Donc, ça veut dire que avant, Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Ça veut dire qu'avant qu'il descende sur la terre, il était où? Dans les cieux. Voilà. Avant qu'il descende sur la terre, il était dans les cieux, frère. Parce que lorsque vous lisez le verset d'Apocalypse 12, verset 4, la Bible dit quoi? Notre verset principal qu'on a utilisé la dernière fois. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Le dragon se tint devant l'église qui veut prospérer, devant l'église qui veut faire sortir son potentiel que Dieu a mis en lui, devant l'église qui veut gagner des âmes, devant une vie qui veut enfanter le projet de Dieu pour sa vie. C'est en ce moment-là que le dragon se tint. La Bible déclare, le dragon se tint devant la femme. Le dragon n'était pas derrière la femme. Le dragon n'était pas à côté de la femme, n'était pas ni à gauche, n'était ni à droite. Le dragon se met devant parce qu'il doit être sûr de ne pas louper sa cible. Et la Bible déclare, il se tint devant la femme qui allait enfanter afin de faire quoi? De dévorer. De dévorer. Si tu vois tous tes projets en train d'être dévorés, dis-toi que c'est le dragon qui est à l'origine de ces choses-là. C'est lui. C'est lui qui dévore. Il est là pour dévorer. Il s'était prêt. Il n'y a que des chrétiens qui ne sont pas prêts. Le dragon, lui, se met prêt à dévorer. Et les chrétiens ne sont jamais prêts à attaquer et à neutraliser les œuvres du diable. Il se tient là, devant, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait accouché. Ce n'est pas avant l'accouchement, c'est après l'accouchement. C'est après que tu aies fourni des efforts que le diable vient dévorer pour que tes efforts soient des efforts vains. Je prophétise sur ta vie encore ce matin que tes efforts ne seront pas des efforts vains au nom de Jésus et le diable ne touchera pas à ce qui sortira de toi en cette saison. Quelqu'un me dit amen ici là. Frère, sœur, tu ne vas pas recommencer la même chose tout le temps. En tant que ton père spirituel, je te fais sortir de ce réseau-là. Des réseaux de personnes qui ne font que recommencer, jusqu'à quand tu vas recommencer. Cette fois-ci, c'est pour le bon. Ah Seigneur, je prophétise sur ta vie. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, aide-nous. Aide-nous. J'ai envie de dire que cette fois-ci, même s'il connaît ton adresse, il ne te touchera pas. Oui, certainement qu'il connaît l'adresse parce qu'il a l'habitude de venir dévorer. Mais cette fois-ci, il va venir à la même adresse, mais les paramètres ont changé. Oh Seigneur, les paramètres ont changé. Il viendra à la même adresse. Cette fois-ci, il ne trouvera plus un lionceau. Il trouvera un lion qui va rugir devant la porte de Judas. Oui, frère. Il trouvera un lion.
Il trouvera un lion. Il trouvera un lion. Le temps est fini où on doit jouer avec ta vie comme un putting ball. Tu n'es pas leur putting ball. Tu n'es pas leur ballon. Non, 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 non. Non, frère. Non, frère. Non, 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 non. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Quand même, mes amis, chaque chose a quand même un début et une fin. Mais jusqu'à quand la fin viendra? Nous décrétons la fin aujourd'hui. Là. Mais comment? Comment? Attention, nous sommes de l'assemblée des soldats de l'esprit. Hein. Ici, là, c'est l'esprit qui parle ici, là. Ce n'est pas la chair. Donc, il faut que la fin arrive. Frère, non, j'ai envie de vous dire encore, quelle est cette histoire-là qui ne finit jamais? Quelle est cette histoire-là qui ne finit jamais? Attends, quelle est cette histoire-là qui a pris, qui a attaqué ma mère a été mise par terre, mon grand-père a été mis par terre, mon arrière-grand, moi aussi je vais être par terre. Non, moi je suis de la race de ceux qui vont dire, hey, stop, c'est terminé. Moi je suis de la race de ceux qui, chez les Maungu, ont éliminé l'esprit d'impudicité. Oui, oui, c'est moi qui a commencé à arrêter ça dans ma famille, c'est moi. Oui, oui. Donc, tout ce qui vient après, là, derrière moi, là, terminé. Ils sont sanctifiés. C'est fini. Oh, frère. C'est pour ça que, écoute, on n'est pas là pour jouer des. On n'est pas là pour jouer des. On n'est pas là pour jouer. Tu dois être la race. Au fait, tu dois être la limite entre ce qui était tolérable et ce qui n'est plus tolérable. Tu dois être la limite entre ce qui était tolérable et ce qui n'est plus tolérable. Même dans notre langage séculier, on a l'habitude de dire on est quand même au XXIe siècle quand même. Acclame le Seigneur de gloire. Le dragon se présente au moment où tu veux enfanter. Au moment où, et la Bible déclare, lorsque vous remontez un tout petit peu, il y a eu guerre. Au moment où la femme devait enfanter, il y a eu guerre dans les cieux. Guerre pourquoi? Pourquoi guerre? Parce que la femme devait enfanter. Et donc, Michael et ses anges ont fait quoi? Ont combattu contre qui? Contre le dragon. Contre le dragon. C'est pour ça que deux fois, lorsque tu veux faire quelque chose, tu remarques comme un combat spirituel autour de la chose. Dis-toi que la chose là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, n'abandonne pas, c'est bon, c'est même très bon, c'est même très bon. Les choses qui sont souvent faciles, là, deux fois, c'est pas, non. Mais quand tu remarques un combat spirituel, tu veux avancer sur quelque chose, tu remarques comme un combat. La femme devait enfanter Michael, les anges de Dieu sont venus combattre qui? Le dragon. Donc, autour de l'enfantement de la femme, il y avait un combat. Autour de l'enfantement, il y avait un combat. Et c'est en ce moment-là que la Bible déclare le dragon et les tiers de ces démons qu'il avait emportés des cieux ont été vaincus. C'est en ce moment-là que la Bible déclare qu'ils ont été précipités. Qu'ils ont été précipités. Et là maintenant, un ange crie, hey, malheur à la terre et à la mer, car il est descendu. Pourquoi? Parce que dans les cieux, il n'a plus de place. Dans le ciel, le dragon n'a plus de place. Et donc, vous devez comprendre une chose. C'est que ce combat-là s'est passé où? Ce combat-là s'est passé dans le ciel. Le premier niveau d'attaque du diable, c'est le dragon. Le premier niveau d'attaque du diable, nous avons dit, c'est le dragon. Pourquoi? Parce que le dragon, lui, se pointe au commencement des choses. Au moment où la chose veut commencer, c'est là où le dragon se pointe. Donc, toutes les fois, je te donne un secret et je te donne un outil pour la prière. Toutes les fois que tu veux commencer quelque chose et que tu remarques le combat il y a un combat, tu veux commencer avec quelque chose, il y a deux choses à comprendre de ces choses-là. Soit ce n'est pas encore le temps et ce n'est pas la volonté de Dieu, mais si tu remarques auprès de Dieu, tous les signaux sont au vert, frère, ça veut dire que c'est le dragon qu'il fallait paralyser. Et quand tu vas prier,
Il ne faut pas prier comme tout le monde. Par rapport au, toi-même tu sais, je ne sais pas si c'est le serpent. Non, non, non. Le dragon, un indice que je te donne, le dragon est souvent là au commencement. Donc, toutes les fois que tu veux commencer quelque chose, si tu remarques des résistances, soit c'est Dieu qui te dit, c'est pas le temps, soit Dieu te dit, attends encore. Frère, si Dieu te dit, si dans ta conscience, si dans ton esprit, tu sens que non, tout est clair, c'est bon, et que Dieu te dit que non, là, les signaux sont ouverts, frère, ça veut dire que le dragon t'empêche à enfanter. Quand c'est comme ça, là, c'est un niveau d'attaque où tu ne dois pas combattre Satan. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut prononcer son nom, c'est dragon. Tu ne peux pas aller combattre le serpent. Non, ce n'est pas le serpent. Oh, serpent, je t'écrase. Non, non, non. Ça veut dire qu'en fait, la chose que tu veux enfanter, dans la sphère spirituelle, la chose est combattue. Donc, moi, quand je m'en vais dans la prière, je sais que je suis au début de quelque chose. Il y a quelque chose que je veux commencer, mais je sens une lutte, je sens des guerres. Quand je veux en prière, je me mêle, je dis, toi là, j'ai été déjà démasqué. C'est toi le dragon. C'est toi qui empêches les gens d'enfanter. Quand une personne veut faire sortir, je t'attaque. Pour tel projet, je t'attaque. Pour telle chose, je te brise. Pour telle chose, je te neutralise. Pour telle chose, le feu de Dieu descend sur toi. Frère, oui, frère, tu pries comme ça. Et quand tu vas prier comme ça, tu vas voir que quelque temps après, tu auras l'impression que les portes vont commencer à s'ouvrir comme ça. Oui, parce que le début de quelque chose est souvent attaqué par le dragon. Qui peut acclamer le roi ici? Frère, avant de commencer l'église à une nation, 3 ans, plus 2 ans et demi, presque 3 ans de prière. De prière. Ne négligez jamais les commencements. Lorsque tu veux enfanter quelque chose dans l'esprit, frère, il ne faut jamais rigoler avec ça. 3 ans presque de prière. De jeudi à dimanche. De jeudi à dimanche. Pourquoi, frère? Parce qu'on voulait commencer quelque chose. Regardez les aventures aujourd'hui. Oui, je vais parler un peu aux aventuriers. Et je vais parler un peu à nos frères qui commencent le ministère. Mais ils n'ont pas pris le temps de prier. À peine qu'ils sont un petit don qui se manifeste. Ah, moi aussi je deviens archibishop. Tu prends un gros titre, archibishop. Tu colles ça sur ta vie. Et tu es fier, archibishop. Tu sais pas que quand tu t'appelles archibishop, tu as aussi des combats de archibishop. Moi, je suis pasteur. J'ai des combats du pasteur. Quand tu es intercesseur, tu as le combat des intercesseurs. Moi, ici, en tant que l'ange que Dieu a établi sur cette nation, j'ai le combat de vous tous ici, là. Et tu vois, une personne, il n'a pas pris le temps de la préparation. Il n'a pas attaqué le dragon. Vous voyez des gens qui commencent des affaires, qui commencent des trucs, qui commencent. Ah, moi je commence. Est-ce que tu as prié? Oui, papa, j'ai prié. Ah, t'es sûr que tu as prié? Non, moi je sens que c'est le temps. Je sens que c'est le temps. Et dis, c'est pas parce que tu as senti que c'est le temps qu'il faut commencer maintenant. Parce qu'il y a un opposant farouche qui va se présenter à toi, c'est le dragon. Parce qu'il sait très bien que ce qui sortira de toi, là, ça va bénir non seulement toi, mais ta famille et tout le reste. Tu as prié? Oui, j'ai prié. Mais quand tu commences, tu sens que non, ça ne va pas. Tu n'as pas bien prié. Oui, parce que tu n'as pas traité le problème du dragon. Frère, ne jouez pas avec le monde spirituel. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Les fils de Séva arrivent. Hé, démons, au nom de Jésus, sortez. Au nom de Jésus que Paul prêche, allez libérer. Les démons les regardent. Ah, mon ami, je veux t'en parler. Les démons les regardent. Il dit, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Au fait, leur identité spirituelle était méconnue de la police du ciel. Il y a des chrétiens dont leur identité spirituelle n'est pas connue au ciel. Ils ne pèsent pas. Ils ne sont pas lourds. Jésus, nous connaissons sa puissance. Lorsqu'il parle, on sent que c'est Jésus qui a parlé. Paul, nous connaissons qui est Paul. Ah, Paul, il est terrible. Nous connaissons qui est Paul. Mais vous,
qui êtes-vous? Toutes les fois que tu es affronté, toutes les fois qu'il y a affrontement dans le monde spirituel, où tu veux affronter quelque chose, la question te sera toujours posée. Tu es qui dans le monde spirituel? Tu es qui? En d'autres termes, quel est le poids, quel est le galon que tu as pour que nous puissions t'obéir? Ça me donne envie tout de suite de commencer à te parler sur les lois du monde spirituel. Mais je vais me calmer. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc, ne commence pas. Le dragon est là au début de la chose. Il est là. Frère, quand tu as ce secret là, tu sais quoi? Quand tu as ce secret là, tu fais plus de prières comme un civil. Voilà, merci, comme un civil. On était en train de commencer quelque chose. J'ai sorti de mon esprit, j'ai dit, ma femme, pendant que tu parles là, s'il te plaît, au retour, ramène-moi l'huile, ramène-moi le sel. Je sens dans mon esprit que je dois faire cette action-là. Avant de commencer. Parce que si je ne traite pas le problème du dragon, je risque de recommencer. Ah non, assez, c'est assez, je dois traiter ça. Et oui. Frère, s'il te plaît, tu ne peux pas vivre ta vie comme si, je sais pas, comme si tu étais déconnecté de Dieu. Non. Et donc, c'est lorsque le dragon puisse précipiter sur la terre que là maintenant on crie malheur à la terre. En fait, c'est comme si les cieux disaient les gars, nous on est bien ici maintenant. Hein. Nous on a combattu, c'est bon. Et on dit maintenant malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Premier niveau d'attaque que tu dois comprendre, lorsque tu veux enfanter dans l'esprit, tu dois neutraliser le dragon. Pourquoi? Nous avons dit quoi? Éphésiens 1:3 dit quoi? Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc, si je ne traite pas le problème du dragon, le dragon, dans son attaque, lui, il s'occupe de la sphère spirituelle. Il est dans les airs. C'est pour ça que la Bible appelle le dragon volant. Donc, lui, il s'occupe de tout ce qui est dans la sphère spirituelle. Or, nous avons dit que le visible est tiré de quoi? De l'invisible. Donc, lorsque je veux commencer, la première chose à faire, avant que je puisse mettre la première pierre, le premier fondement, je dois traiter avec le problème du dragon. Tu as compris cela? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Maintenant, suis. Apocalypse 12:13 dit quoi? Apocalypse 12:13 dit quoi? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Il poursuivit. Le dragon. Il ne lâche pas l'affaire. Hein? Au ciel là-bas, il a été vaincu. Suivez, hein? Au ciel, il est vaincu. Il dit, j'arrête pas. Il poursuivit. Donc, en d'autres termes, c'est comme si cette femme-là aussi était dans les cieux. Cette femme-là aussi était descendue. Et le dragon fait quoi? Non, je te suis. Comme là-bas, au ciel, là-bas, on m'a poursuivi, on m'a chassé là-bas, on m'a précipité. Moi, je te poursuis. Vous voyez l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font dans le combat spirituel. Lorsqu'ils viennent de sortir d'une victoire, ils croient que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Ils viennent d'avoir une victoire, ils croient que c'est bon. C'est pas bon. Le dragon poursuivit qui? La femme. Maintenant, suivez. La femme qui avait enfanté un mâle. Je veux que tu saisisses ceci dans l'esprit. Lorsque, toutes les fois que tu veux enfanter quelque chose de la part de Dieu dans l'esprit, ça n'a jamais été une femelle, toujours un mâle. Waouh! Merci Seigneur, il pleut ici, là. Ici, il pleut ici, à Aulnay. Nous sommes en train de recevoir la pluie de bénédiction. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Toutes les fois, frères et sœurs, toutes les fois que le Seigneur permet que tu puisses enfanter, que tu puisses enfanter dans l'esprit, ça n'a jamais été une femelle, c'est toujours un mâle.
Je veux que tu écrives ça. 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 À qui la parole est en train de faire du bien ici, là? Je veux que tu écrives ça. Toutes les fois que le Seigneur veut que tu enfantes dans l'esprit. Donc même le projet que tu veux enfanter là, c'est un mal. Même le mariage que tu veux enfanter là, c'est un mal. Même si ce que tu veux enfanter là a un article au féminin, c'est un mal pour Dieu. Dans l'esprit, on n'enfante pas au féminin. C'est un mal. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un mal. Dis à ton voisin, pasteur, explique-nous pourquoi c'est un mal. Dans l'esprit, quand tu enfantes, on n'enfante jamais une femelle. Non. Toujours un mâle. Pourquoi? Ce que tu enfantes dans l'esprit doit être un mâle, car le mâle, je veux que tu comprennes ça, car le mâle est le porteur, au lieu de fermer, vous avez, je sais pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Suivez ici, là. Si ça tombe, vous décalez, pas de problème. Alléluia. Amen. On est présent ici, là. Il faut suivre ici, là, s'il vous plaît. Ça arrive, c'est pas grave, pas de problème. Pourquoi? Parce que le mâle est le porteur de la sémence. Le mâle est là. Ça veut dire que ce que tu enfantes dans l'esprit n'est jamais une femelle, c'est toujours un mâle. En fait, le mâle ici, là, pour Dieu, c'est un concept. Quel est le concept ici, là? Le concept veut dire quoi ici, là? Le concept du mâle ici, là, veut dire que quand tu enfantes pour Dieu dans l'esprit, dans une génération, tu n'enfantes pas que pour cette génération-là. Alléluia. Bon, je vais attendre parce que vous me perturbez là. Décalez les chaises, s'il vous plaît. Hein? Si ça... Écartez. Voilà. On va régler ça après. C'est le... C'est pas un problème. On va régler ça après. Voilà. Là, on était comme si on était dehors. C'est pas tout ça. Amen. Amen. Voilà. C'est comme ça, ça va couler. Maintenant, pendant que nous sommes en train de prier là, Seigneur, pour que ça ne puisse pas nous perturber, je suis en train d'arrêter cette prière maintenant au nom de Jésus, que le sec revienne maintenant, qu'il ait plus la pluie qui tombe ici, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur? C'est bon. Alors maintenant, il faut que tu suives ici là. Maintenant, suis. Ne sois pas distrait dans ces choses. C'est rien du tout. C'est la pluie. De toute façon, nous ne sommes pas déçus qu'on ne va pas fondre. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu permet, lorsque tu enfantes dans l'esprit, pour Dieu, ce n'est pas une femelle, c'est toujours un mâle. Pourquoi? Parce que le mâle a une sémence. Et pourquoi le mâle a une sémence? Parce que dans la tête de Dieu, lorsque une personne, dans le concept de Dieu, lorsque une personne enfante quelque chose dans l'esprit pour lui, c'est jamais pour une génération. C'est toujours pour sa génération et pour les générations futures. Or, le mâle est celui qui est le porteur de la sémence. Et donc, s'il y a un mâle, ça veut dire quoi? La progéniture va continuer. Ça veut dire que ce que tu donnes, donc, ce que tu fais sortir pour Dieu, ne touchera pas seulement pour toi. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Vous comprenez ça? Oui, ça veut dire que Dieu a pris Abraham comme étant le mâle et au travers de lui, Dieu bénit toute la postérité. Est-ce que tu sais que ce que tu vas enfanter ici, là, non seulement ça te bénira toi, ça bénira tes enfants à toi, les enfants de tes enfants à toi, jusqu'à au moins 4, 5, 10 générations. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand-père, il y a une grand-mère qui avait enfanté dans l'esprit. Et ça, mes amis, ça peut se vérifier même physiquement. Il y a des personnes qui bâtissent des entreprises, eux, ils sont morts, leurs enfants sont venus, ils ont pris les rênes, les enfants sont morts, les petits-enfants. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui ont fait 100 ans, 200 ans.
Les entreprises qui ont fait des siècles. Pourquoi? Parce que la personne qui avait enfanté ça, lorsqu'il avait travaillé, il n'avait pas travaillé que pour lui, il avait travaillé pour les générations aussi futures. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Et donc, lorsque Dieu permet que tu enfantes quelque chose, frère, la plupart du temps, tu vas t'en réjouir, mais ne pense pas qu'à toi, c'est pour d'autres générations aussi. Amen. Qui peut acclamer le roi des rois ici là? Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Et donc, la Bible déclare quoi? Apocalypse 12, 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde le mal. Apocalypse 12, verset 17 dit quoi? Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre. Suivez ça, mes amis. Et ça, vous savez, il y a des versets, quand vous le lisez, vous dites, Seigneur, je dois arrêter de jouer avec ma vie spirituelle. Il a poursuivi la femme. Il est en colère parce qu'il sait que ce que la femme a fait sortir, c'est pour les générations. Mais il dit ceci, d'accord, la femme a fait sortir. Maintenant, je veux changer de stratégie. Je vais essayer d'arrêter la progression de ce bien-là. Je vais essayer d'arrêter pour que ça s'arrête seulement à une ou deux générations. Que ça ne puisse pas toucher d'autres générations. Et la Bible déclare ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la femme, comme j'ai loupé la femme, maintenant je veux faire en sorte que d'autres générations ne puissent pas en bénéficier. C'est pour ça, lorsque Jésus-Christ est né, tout de suite, Hérode a dit quoi? Tuez-moi tous les premiers-nés mâles. Oh, Hérode, c'est quoi le problème? Tuez-moi tous les premiers-nés. Pourquoi pas des femelles? Pourquoi pas des femelles? Pourquoi pas de femelles? Et pourquoi attendre la naissance de Jésus? Hérode, pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de tuer tous les... Ah, Massakaya, Seigneur. Hérode, pourquoi tu n'as pas décidé de tuer les premiers-nés mâles avant Jésus? Mais toi, tu attends que Jésus arrive et c'est en ce moment-là qu'il y a un degré spirituel est voté dans le ciel pour dire tuer tous les premiers-nés mâles. Vous savez pourquoi? En ce moment-là, Hérode avait revêtu sur lui ce qu'on appelle l'esprit de dragon. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu identifies dans tes relations qui est le dragon. Vous avez des dragons autour de vous, vous ne le savez même pas. Lorsque tu veux commencer quelque chose, lorsque tu veux... toi aussi, tu es sûr vraiment? Non, toi, des gens de personnes comme vous autres là, vous ne pouvez jamais faire ça dans votre vie. Hein? Regarde-le en face, ouvre les yeux, dis, dragon, je t'ai démasqué. Frère, quand c'est comme ça là, vous voyez, les chrétiens quand c'est comme ça là, oh non, Dieu, ah non, c'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, frère, quand c'est comme ça, regardez-le bien dans les yeux, dis-le, dragon, je t'ai démasqué. Vous avez des dragons dans vos vies qui viennent de vous décourager lorsque vous voulez commencer quelque chose. Ce sont des vrais dragons. Pourquoi attendre Jésus? Pourquoi? Bon, maintenant, moi, je vous donne la réponse. Dis à ton voisin, le pasteur va donner une réponse. Le voisin va donner la réponse. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus était le premier-né de toute la création. Jésus était celui qui était venu recommencer la création. La Bible l'appelle le premier-né de tous les frères. Et donc Jésus était la personne qui était venu commencer une nouvelle race, un nouveau type d'homme qui n'avait jamais existé. C'est pour ça que Hérode avait le cœur disposé à revêtir l'esprit de dragon pour arrêter le travail de Jésus.
pour arrêter Jésus. C'est pour ça que Joseph a été divinement averti en songe. Dieu lui dit, prends le petit Jésus, ramène-le vite en Égypte. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on tue la sémence. Parce que Jésus était la sémence qui devait tomber par terre pour qu'il y ait plusieurs Christ. Il était celui qui était le premier Christ, le premier fils de Dieu. C'est pour ça qu'avant que nous puissions venir, il était l'unique fils. Mais depuis sa mort et sa résurrection, Jésus n'est plus l'unique fils. Nous sommes ici ce matin dans l'assemblée de Christ. Nous sommes dans l'assemblée de Christ, frère. Et lorsque Jésus naît, Hérode a revêtu en lui l'esprit de dragon. Je dois poursuivre ce mal-là parce qu'il a en lui une sémence qui fera que l'humanité soit sauvée. Moïse est en train de naître là, comme de par hasard. C'est en ce moment-là que Pharaon dit, tous les premiers-nés en Égypte doivent mourir. Les premiers-nés qui? Mâles. C'est pour ça que j'aurais dit encore, lorsque tu enfantes quelque chose pour Dieu dans l'esprit, c'est jamais une femelle, c'est toujours un mâle. Pourquoi un mâle? Parce que le mâle porte en lui la sémence et la sémence est générationnelle. Lorsque Dieu permet que tu enfantes, c'est un enfantement générationnel. Tes enfants seront contents d'avoir une maman qui avait prié comme toi. Tes arrière-petits-fils seront contents de dire, quand on va leur relater l'histoire de la famille, on dit, hey, tu avais un grand-père qui s'appelait Maroungou Séphoré. Ya! Fire! C'était un fou de Jésus. C'était un fou de Jésus. L'apôtre Paul, en parlant de son fils Timothée, a dit, Timothée, la foi que tu as là, c'est pas ta propre foi. Cette foi-là, je l'ai vue dans ta mère. Et j'ai aussi vu ça dans ta grand. Que cette grâce-là vous soit accordée maintenant dans nos esprits d'assemblée. Donc, ce que la grand-mère de Timothée avait enfanté, ce n'était pas une femelle, c'était un mâle. Quelqu'un qui portait une sémence pour les générations futures. Oh, l'Église, salut nation. Nous sommes un mâle qui va enfanter des choses. Un peuple nombreux viendra derrière nous. Nous partirons, nous ne serons plus là, nous serons déjà morts. Mais on va raconter notre histoire. Qu'il y avait des hommes, une cinquantaine de hommes et de femmes qui étaient réunis quelque part en nez. Là, c'est quelque chose qui avait commencé. La gloire de Dieu avait commencé là, ce jour-là. Tu seras cité. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Il fut hérité, il laisse la femme. Donc la femme n'était plus le problème. Pourquoi la femme a fait le travail? C'est-à-dire que même si tu es la femme, mais la sémence est déjà sortie. Et maintenant il commence à poursuivre la sémence. C'est pour ça, frère, tu ne comprends pas. Tu es dans un projet, le projet est réussi, mais des fois tu as des coques à jambes, tu as des pots de banane, tu ne comprends pas. C'est parce qu'ils veulent stopper au fait la progression. Parce qu'ils savent qu'au travers de ça, là, d'autres personnes vont bénéficier. Ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen ici, là. Waouh. Suivez. Jérémie 51, 34. Ça me fait du bien, moi-même, cet enseignement. Ça me fait du bien. Jérémie 51, verset 34. Frère, nous ne sommes que sur le premier niveau d'attaque. Nous ne parlons que du dragon ici, là. Jusqu'à présent, on ne parle que du dragon. Le dragon a poursuivi la femme. Ça veut dire quoi? Le dragon maintenant est au niveau de la femme. Ça veut dire que le dragon est descendu sur la terre. Mais quand il descend sur la terre, on l'appelle plus dragon. Dis à ton voisin, quand il descend sur la terre, il n'est plus le dragon. Prends avec moi Jérémie 51, 34 avant que nous puissions aller plus loin. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Dis-moi dévoré. Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Suivez. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli mon ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. David dit que Nebuchadnezzar était devenu comme un pion pour le diable. Le diable est rentré en lui. Il a agi envers Jérémie comme un dragon. Donc, une personne qui est à tes côtés peut être glou et deviendra dragon. C'est pour ça que vous devez même prier pour vos relations. Amen. J'avais une prédication que j'avais faite sur les relations. J'ai une phrase que j'avais dite, que j'aime bien. Les relations prophétiques de destinée sont créées par Dieu, mais sont enfantées par nous. Les relations prophétiques de destinée. En d'autres termes, il y a des personnes que Dieu a prévues pour toi, frère. Et quand ces personnes-là se présentent devant toi, tu sais que cette personne-là est à moi. Dieu me l'a envoyé pour moi. Maintenant, ces relations-là, Dieu l'a déjà préparées. Ce n'est pas que tu vas l'inventer. Non, non, non. C'est pour ça que lorsque une personne vient entrer dans ta vie, et si cette personne-là est trop rapide, la personne, il rentre dans ta vie, à peine que tu le ramènes chez toi à la maison, il veut aller voir ta chambre, il va aller voir tes toilettes, il va aller ouvrir ton frigo, dis-lui, dragon, dehors, tout de suite, hey, dragon, s'il te plaît, pardon. Vous devez prier pour vos relations, frère. Un homme qui est spirituel, c'est pour ça que moi, je n'ai pas d'amis. Non. Je n'ai pas d'amis. Mais j'ai des personnes que Dieu m'envoie dans une saison donnée lorsqu'ils ont fini de faire leurs choses là, terminé. C'est fini. Ouais. Il y a des personnes ici, là. La chose que la personne devait faire est terminée. Mais toi, tu veux se mettre t'accrocher. Ah, reste, gros. Ah, moi, je t'aime. Non, moi aussi, je t'aime. La saison est terminée depuis. Si tu continues à le laisser là, il risque de se transformer en drap. Pourquoi les chrétiens sont trop sentimentaux? Pourquoi les chrétiens sont trop sentimentaux? Dieu t'envoie une personne pour une saison. La saison est finie depuis. Maintenant, tu t'accroches à lui. Non, c'est mon meilleur ami. Ah, il devait être ton meilleur ami. Depuis quand? Qui a signé le décret en Amérique que c'est ton meilleur ami? Lorsque la saison de la chose est terminée, la chose devient périmée. Or, quelque chose de périmé, personne ici ne peut manger quelque chose qui est périmé ici, là. Tu risques de faire au moins 15 tours aux toilettes. Vous comprenez, mes amis? Priez pour vos relations. Priez. Nebuchadnezzar était pour Jérémie un dragon. Ah, mon Dieu. Et le roi Hérode qu'on a dit était pour Jésus-Christ un drap. Pharaon était pour Moïse un drap. Un dragon. Acclame le Seigneur. Maintenant, lorsque le dragon descend sur la terre, il ne s'appelle plus dragon. Genèse 3. Deuxième niveau d'attaque. Le deuxième niveau d'attaque. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la terre, de ta vie. Dieu a ordonné, Dieu a dit au serpent. Il était dragon. Pourquoi? Parce qu'il occupait la sphère des airs.
Il occupait la sphère spirituelle, la sphère des hauteurs. Maintenant qu'il est descendu, il a été précipité, il enlève ses ailes de dragon, il devient un serpent. C'est qui, oh Seigneur, c'est qui me dit ici que c'est le dragon qui a muté en serpent? Il y a une seule phrase qui me le dit ici là. C'est que Dieu dit, à partir d'aujourd'hui là, tu marcheras maintenant sur ton ventre. En d'autres termes, avant tu marchais comment? Pose la question à ton voisin. Si Dieu dit, tu marcheras sur ton ventre, ça veut dire qu'avant, il marchait bien debout. Je ne sais pas, il pouvait voler, il pouvait se tenir sous ses pieds. Et à cause de ce qu'il a fait, maintenant, mutation, il ne passe pas. Et celui qui marche par le ventre là, n'est plus le dragon. Il devient le cerf, deuxième niveau d'attaque. Lorsque le ciel est libéré, lorsqu'il sait que tes bénédictions au ciel, il ne peut plus les fermer. Il te poursuit où? Sur la terre des hommes. Frère, sœur, tu ne peux pas être un chrétien et ne pas comprendre ces niveaux d'attaque-là. Tu ne peux pas être un chrétien et passer outre ces niveaux d'attaque. Il était dragon. Là-bas au ciel, il n'a plus de place. Il dit, comme j'ai plus de place, là-bas j'ai été vaincu, je vais les poursuivre sur la terre. Mais sur la terre, si je garde le même aspect que le dragon, ils vont me reconnaître. Et pour pas qu'on puisse me reconnaître, je vais me muter. Dans le monde spirituel, la mutation est possible. Et quand je me regarde ici, le pasteur devient sorcier ou le pasteur devient sorcier ou le pasteur devient sorcier. Dans le monde spirituel, la mutation est possible. Suivez, la plupart des gens qui viennent vous attaquer dans la nuit avec ces visages-là, ce n'est jamais ces personnes-là. Il y a ce qu'on appelle le trafic d'images dans le monde spirituel. Toi, tu aimes une personne, vous êtes des très bons amis. Comme de par hasard, pendant que tu dors, comme toi, tu n'as pas peut-être prié ce jour-là avant de dormir, tu n'étais pas oint d'huile. Le diable vient, il vient avec un calque, il met sur ton visage, il prend ton visage. Il va, il fait un masque, il met le même masque. Il dit, je vais les séparer ces deux-là, je vais les séparer. Ils sont trop amis. Ils sont trop amis. Je vois que leur amitié, là, ça va créer une bombe d'ici là. Il faut que... Et toi, tu dors, tu vois dans ton rêve ton meilleur ami qui vient avec une corne, avec les dents de vampire, avec une hache, comme dans le film qu'on appelle Le Roi des Anneaux. Hein, avec des haches, il descend comme ça là. Quand tu te réveilles, et le monde est méchant. Oh yeah. Vraiment, les gens sont... Vraiment. Moi, je le faisais confiance. On a même mangé ensemble. C'est pas lui. Trafic d'image. Beaucoup de personnes ont cassé des vraies relations de destinée comme ça là parce qu'ils n'ont pas su discerner. Donc, dans le monde spirituel, la mutation existe. Dans le monde spirituel, le vol des identités existe. Le trafic d'images existe. Je connaissais une sœur, alors qu'elle était très jeune. Elle avait l'âge de 17 ou 18 ans. Mais je ne comprenais pas. Toutes les fois que je voyais cette sœur-là, elle avait le corps d'une vieille. Quand tu voyais son visage là, je me dis, ah, t'es quelle toi? J'ai 18 ans. Oh non, 18 ans. Frère, et c'est depuis ce jour-là que j'ai compris que le trafic d'images dans le monde spirituel existe. Frère, elle peut mettre fond de teint, cafard, fard à joues. Frère, tout ce que vous voulez. Mais quand elle apparaît là, même le make-up ne tient pas le visage, ça n'attrape pas le visage. Ça n'attrape pas le visage. Non, un jour, on était dans une veille de prière. Frère, je l'ai calculé, j'ai dit, non, cette soeur, non, 18 ans, tu es comme une vieille, tu es affanée. Non! C'était une vraie trafic d'images. Au fait, on prenait, là, vous me poussez à entrer dans les lois. Au fait, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait son corps, sa beauté, on le travaillait dans le monde spirituel. Et elle fanait. Pas d'homme. Quel est cet homme-là qui m'a aimé une femme comme ça?
Frère, on a ciblé. Prière, 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 délivrance. Le jour, sous mes yeux, j'ai vu la sœur se transformer. Sa peau, normale, visage dégagé. Et on avait quelques sœurs à l'église là-bas aussi. Là, ils ont parti, ils ont acheté des fonds de thé et tout comme ça. Là, le fond de thé, ça a tenu. Frère, le diable est méchant. Le diable est... C'est pour ça, ne jouez pas avec le diable. Le diable est méchant. On a vu sa transformation sous nos yeux. Elle est redevenue la fille de son âge. La fille de son âge. Parce qu'elle n'était plus la fille de son âge. Donc, le dragon qui était dragon a muté en serpent. Preuve, c'est que Dieu dit tu marcheras maintenant au ventre. Ça veut dire qu'il ne marchait pas sous le ventre. Ça veut dire qu'il avait des pieds, il pouvait se tenir debout. Il avait des ailes, il pouvait voler. Parce que le dragon a des pattes, il a aussi des ailes. Hein? Et il a aussi des... Ouais. 6 ailes et les 4. Il vole, il peut se tenir debout aussi. Le dragon peut se tenir debout. Dieu dit à partir de là, hé, sous le ventre. Et là, mutation, frère, mutation. Et là, la ruse. Il est venu par la ruse. Le deuxième niveau d'attaque, c'est que lorsque le diable, lorsque tu as vaincu l'ennemi là-haut, dans le ciel, il y a des attaques qui sont terrestres. Et de surcroît, Dieu lui dit, tu mangeras la poussière. Quelle poussière? De la terre. Donc, il est là pour dévorer les choses de la terre. Quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, tu dois traiter aussi avec le serpent. Un homme spirituel traite avec le dragon, du premier niveau. Un homme spirituel traite avec le serpent, deuxième niveau. Un homme spirituel traite avec le troisième niveau. Prends ta Bible et je termine par là. Non, avant de terminer par là, prends avec moi s'il te plaît. Ah non, non, c'est pas grave, laisse. Est-ce qu'il faut que je le dise ça, Seigneur? Non, c'est pas grave ça. J'en parlerai plus tard. J'allais vous parler sur les sources du dragon. Qu'est-ce qui alimente le dragon? En fait, qu'est-ce que moi je fais dans ma vie qui pousse que le dragon puisse venir bloquer mon enfantement? Mais j'en parlerai la prochaine fois. Je vais vous parler du troisième niveau d'attaque, parce que là, il faut qu'on prie. Là. On va finir, on va essayer de terminer à l'heure. Le troisième niveau d'attaque, c'est le Léviathan. Deuxième mutation. Le dragon a connu une première mutation en serpent. Et le dragon va connaître encore une autre mutation. Mais le serpent, maintenant, lui aussi, à son tour, va se muter. Cette fois-ci, en qui? En Léviathan. C'est qui le Léviathan? La parole de Dieu. Ésaïe 27. Ah, frère, je vois dans mon esprit des vrais guerriers ici, des vraies guerrières. Ah non, frère. C'est-à-dire que tu ne seras plus une personne qui rentre dans le combat spirituel juste pour rentrer dans le combat spirituel. Non, non, frère, tu sauras. Tu sauras quel attaquer. Tu sauras quand les choses se font. Quand les choses se font, tu sais que non, ça là, c'est serpent. Ça là, c'est dragon. Ça là, c'est Léviathan. Hein? Prends avec moi Ésaïe. Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Suivez, le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan était un serpent fuyard. Il était serpent, il a fui. Pourquoi il a fui? On ne sait pas pourquoi il a fui. Peut-être que sur la terre, là-bas aussi, les hommes l'ont massacré. Le Léviathan, serpent fuyard, suivez, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le troisième niveau d'attaque du diable,
c'est le Léviathan, mais c'est au niveau des eaux. Le niveau des eaux. Des familles qui ont traité des alliances avec des eaux. Vous allez voir toute une lignée comme ça là, bloquée, parce qu'ils sont partis traiter avec le Léviathan. Le Léviathan, c'est lui le chef des sirènes des eaux. C'est lui le monstre marin qui contrôle les eaux. Les gens ne comprenaient pas que lorsque Jésus-Christ marchait sur les eaux, il marchait sur qui? Il marchait sur le Léviathan. Jésus-Christ fait marcher sur toutes les puissances qui étaient où? Dans les eaux. Et ces puissances-là n'ont pas pu l'engloutir. Et Pierre a voulu faire comme Jésus. Dans la foi, il a reçu. Quand il a commencé à avoir peur, le Léviathan a dit, ah, toi tu as peur. Hein? Et heureusement que le Seigneur était là, on l'a retiré. Donc le Léviathan, c'est tout ce qui traite des eaux. Vous avez des familles qui ont des alliances avec des serpents des eaux. Vous avez des familles qui ont des alliances avec des grenouilles. Vous avez des familles qui ont des alliances avec comment on appelle ça? Avec des escargots. J'aurai le temps de vous parler des totems. Il y a beaucoup de totems qui sont utilisés, surtout dans les familles africaines, ça vient des eaux. On te met ça sur toi. Au fait, toi tu crois que non, c'est une protection, on vient de mettre toi le Léviathan. Et c'est lui qui combat ta vie tout le temps. Le Léviathan, c'est celui aussi qui est à l'origine de beaucoup de stérilité des femmes et de beaucoup de stérilité des hommes. Les sirènes des eaux. Une personne qui a un esprit de sirène des eaux est contrôlée par son chef qu'on appelle le Léviathan. Et frères et sœurs, vous qui ne voulez pas souvent écouter les prédications des pasteurs, quand on vous dit ne couchez pas à gauche, couchez pas à droite, non, je suis majeur vacciné. Tu es vacciné, le Léviathan va bien te vacciner. Essaie de tomber sur un frère qui a l'esprit des eaux. Essaie de tomber sur une sœur qui a l'esprit de Mami Wata, de sirène des eaux. Frère, moi en tant que pasteur, j'étais dans la délivrance, dans la délivrance, j'ai vu des esprits des personnes qui ont chopé des esprits de stérilité parce qu'il est parti coucher, elle est partie coucher avec une personne qui avait un esprit des eaux. Et quand tu vois un esprit, ah Seigneur de gloire, je n'ai pas le temps. Je vous donnerai des caractéristiques des personnes qui ont les esprits des eaux. Mais ne fouillez pas l'église. Hein. Je vous dis, frère, le monde spirituel est bizarre. Ne jouez pas avec ça. Faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer avec ça. Donc le Léviathan est un niveau d'attaque qu'il faut traiter aussi. Pourquoi? Parce que la Bible parle d'une dimension des richesses qui sont dans les eaux. Je n'ai pas le temps de développer ça ici. Il y a des richesses que Dieu nous donne qui viennent des eaux. Une personne qui veut se lancer dans les affaires de la pêche doit traiter avec le Léviathan. Une personne qui veut faire le commerce des poissons, le commerce de tout ce qui est... comment on appelle ça? Merci, ma fille. Des fruits de mer. Vous pensez que les pêcheurs qui vont en mer, là, c'est seulement parce qu'ils connaissent la mer? Oh Seigneur. Qui connaît le commandant Cousteau? Le commandant Cousteau, ce marin-là, celui qui partit, quand vous lisez, j'ai lu juste une petite portion de l'écriture. Il vous explique que dans la mer là, maman, c'est tout un monde. Il vous dit que c'est tout un monde. Il dit, deux fois je partais avec mon... Tu rentres dans un environnement, tu as des frissons. Tu sais que là, il y a des présences ici là. Il dit, pas de poissons. Les poissons, je les vois. Commandant Cousteau explique ça. C'est un païen, hein? Un païen qui explique ça. Il dit, les poissons, je les vois. Les crabes, mais je sens une brise. Je ne sais pas, ce monde-là. Il dit, il y a un autre monde sous la mer. Vous voyez les films devant qu'on vous met là.
les filles des enfants qu'on nous dit. Le film là, hein, Avna, hein, celle qui a une jupe là qui monte comme ça, qui monte sur les os là, qui va, je sais pas. C'est pas comme là. Donnez-moi le nom des enfants là. Blessing, t'es où? Avna, Ravna. Aravna, hein? Oui, les films d'Ariel, de tout ça là. Hein? Vaiana. Mes amis, suivez. Suivez bien le film de Vaiana attentivement. Regardez les choses qui vont prendre dans la mer. Regardez les pouvoirs qu'ils vont prendre dans la mer. Mes amis, ce n'est pas de la blague. Ceux qui ont inspiré ce film-là savent qu'il y a des pouvoirs dans la mer. C'est pour ça que des fois mes enfants ne comprennent pas. On est en lutte avec les enfants devant la maison. Ne regardez pas ce dessin animé-là. Ah papa, je ne regardais pas ça parce que c'est spirituel. Et vous laissez vos enfants devant la télévision. Non, c'est bien maintenant. Oh, je peux souffler, ils sont calmes. Hein. On est en train d'enseigner ton enfant. On enseigne ton enfant qu'il est capable d'aller sous la mer, même dans son songe, d'aller sous la mer, aller prendre des pouvoirs. Il y a des enfants, et là pendant que je vous parle comme ça, vous savez quoi? L'Esprit de Dieu vient de me dire, on doit beaucoup prier pour des enfants. Il y a des enfants sur lesquels on doit chasser cet esprit de Léviathan là. Je vous dis la vérité. On doit traiter nos enfants. Surtout tous les dessins animés de Disneyland là. Il y a beaucoup de spiritualité. Merci. Ah oui. Il y a beaucoup de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il faut apprendre ses enfants dès la mamelle, dès le bas âge. Quand ils seront vieux, ils ne se détourneront pas. Ils chercheront plus. Et ils vont être des maîtres assis. Et c'est eux qui vont commencer à contrôler les loges mystiques pour combattre les chrétiens. Parents, soyez vigilants. Même si l'enfant pleure, laisse-le pleurer. Mais tu es en train de sauver son âme. Je vous dis la vérité. Chrétiens, arrêtez seulement de Rindebe Kayamosaka. Faites-nous les bandes dessinées chrétiens. Amen. Oui. Ceux qui ont des talents de dessin ici, là, allez, faites des dessins animés. Faites. Publiez aussi. Montrez dans ces dessins animés-là comment un enfant de 5 ans peut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Oui. Montrez dans ces dessins animés-là comment un enfant peut prier. Comment un enfant peut prendre autorité sur un démon. Montrez, faites des dessins. Parce qu'eux, ils font leurs dessins. Ce film-là, le jour que j'ai regardé calmement, je me dis, hein? Il dit, arrêtez-moi ce film-là. Ah papa, arrêtez-moi ce film-là. Arrêtez-moi ce film-là. Arrêtez-moi ce film-là. C'est spirituel. 3 niveaux d'attaque. Le dragon qui se mute en serpent sur la terre. Le serpent qui traite les affaires de la terre. Donc quand tu veux traiter les affaires de la terre là, c'est le serpent qu'il faut traiter. Quand tu veux traiter les affaires dans l'esprit, tu sens que dans l'esprit ça bloque là. Attaque le dragon là-bas. Quand tu veux traiter les affaires des eaux, c'est le Léviathan. C'est toujours le diable, mais avec 3 niveaux d'art, qui peut acclamer le roi des rois. Lève-toi là où tu es. Lèvons-nous sa présence. Lèvons-nous sa présence. En étant en jeûne de prière, pendant 3 jours, où nous avons traité l'histoire, nous avons traité sérieusement le problème du dragon. Et j'ose croire que vos vies ont complètement changé. Amen. Je n'ai pas envie de faire une grande prière ce matin. Lève simplement tes mains là où tu es. Je dis ceci sur ta vie. Que celui qui a commencé en toi cette œuvre la rendra parfaite. Dis avec moi Amen. Amen. Celui qui a commencé en toi l'œuvre de la destruction du dragon dans ta vie va la rendre parfaite. Amen. Au nom de Jésus. Et ainsi, en tant que prophète de Dieu, je me tiens ici là. Je déclare sur ta vie une nouvelle saison qui commence dans ta vie.
vu que le monde spirituel est libéré, là où le dragon contrôlait, nous avons lu dans le livre de Luc 10-18 que je voyais Satan tomber du ciel comme de l'éclair. Il est tombé du ciel comme de l'éclair sur la terre. Sur la terre, il a été écrasé. Oui, parce que la tête du serpent a été écrasée. Dans les eaux, il a été neutralisé. Le Léviathan a été paralysé. Les œuvres qui sont dans les eaux ont été paralysées, neutralisées. Ainsi, sous la base de la parole de Dieu, je déclare ta vie prospère. Je déclare ta vie qui avance. Je vois des ouvertures, des portes dans ta vie à toi. Je vois la grâce et la faveur de Dieu t'accompagner dans tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Je vois des réponses arriver dans ta boîte aux lettres. Tu vas aller ouvrir ta boîte aux lettres et là, il y aura une surprise agréable de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car en cette saison, le dragon a été neutralisé, paralysé. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Acclame le roi des rois. Et pousse des cris de joie vers le rocher dans sa vie. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de victoire. Des cris de triomphe. Que le ciel l'entende. Que la terre l'entende. Que sous la terre, qu'on l'entende. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ceux qui sont baptisés et prêts, tenez-vous debout. Nous voulons clôturer ce moment de culte avec le corps et le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton sang. Et merci pour ton corps. Nous le prenons avec action de grâce. Nous le prenons, Seigneur, avec respect et dignité. Par le nom de Jésus-Christ. Viens renouveler en nous ton alliance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Araba Santa Araba. Koroboshita Araba. Orada Baba 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 Yandimusa. Ore Katayandelemos. Leda Brandes Korobosh. Oh yes, Lord. Adebreis. Sota Brian de Levosa. Oh, Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus avec action de grâce par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prenons tous le sang de Jésus qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés par le nom de Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout là où tu es.
clôturons ce moment. Nous devons sa présence. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne ici qui est venue nouvellement à l'église? Lève simplement tes mains. Nous voulons acclamer Dieu pour ta vie. Nous voulons bénir Dieu pour ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oh, praise God. Mon ami, acclame mieux que ça. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Si vous avez une église d'attache, nous vous demandons de saluer votre leadership. Si vous n'avez pas d'église d'attache, en tout cas, cette chaise-là, en marquant votre prénom en dessous là, elle est la vôtre. Que Dieu vous bénisse. À la fin, ne partez pas si vite. L'équipe d'accueil va vous retenir pendant 2 minutes pour vous parler plus amplement de l'église. Et si vous avez des questions à poser, ils vous feront le plaisir de vous répondre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Garde tes mains. Nous voulons clôturer ce moment qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. 3 niveaux d'attaque du diable, le dragon, le serpent, le léviathan. Un homme spirituel doit apprendre à traiter avec ces 3 mondes. Si tu n'apprends pas à traiter avec ces 3 mondes, ta vie ne pourra pas avancer. Et il faut que tu traites sérieusement avec ces 3 mondes, avec ces 3 niveaux d'attaque. Que Dieu te bénisse. Toi qui as jeûné, que Dieu te redonne la force et le courage. Que Dieu renouvelle ton corps, qu'il te donne le corps d'un aigle. Au nom de Jésus. Tel un aigle qui va sur la cime d'une montagne et qui change son plumage. Que cela soit ton partage. Cette semaine qui commence est une semaine bénie pour ta vie. Tu vas vivre des choses exceptionnelles. Des choses qui vont dépasser ton entendement humain. Au nom de Jésus. Soyez bénis de la campagne comme de la ville. Celui qui ose se tenir devant vous sera écrasé au nom de Jésus. Parce que la puissance de Dieu qui est en vous sera libérée. La puissance de Dieu qui est en vous travaillera à votre faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Et nous acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine et un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon dimanche.